Le décor est planté, place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous sommes avec le directeur général de la décentralisation et du développement local, préfet hors grade. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur le directeur général, on commence déjà par cette préoccupation. Qu'est-ce qu'un élu? Un élu, c'est une personne qui a décidé de faire acte de candidature à l'une des élections prévues par le Code électoral et qui sort vainqueur de ces élections. Je dois préciser que les élections prévues par le Code électoral sont l'élection du président de la République, l'élection du député à l'Assemblée nationale et l'élection des conseillers municipaux. Qui peut être élu de la nation? Qui peut être élu de la nation, c'est toute personne inscrite sur des listes électorales, remplissant les conditions fixées par le Code électoral et qui fait acte de candidature. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? Une collectivité territoriale, c'est une personne morale. Une personne morale dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière. C'est une personne qui a des organes propres, qui exerce une partie de ses activités sur un espace du territoire à travers des organes qui sont élus au suffrage universel. En Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous avons deux types, à savoir la commune, à savoir la région. Et parlant justement de commune, est-ce qu'on peut avoir la définition d'une commune? Une commune est une collectivité territoriale, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une collectivité territoriale qui est un regroupement de quartiers et de villages. Une collectivité territoriale qui se situe à l'échelon inférieur de l'administration territoriale déconcentrée. Elle a un nom, elle a un territoire, elle a des populations qu'elle doit administrer. Et quand un maire est élu, est-ce qu'il peut résider en dehors de sa commune? La loi n'a pas imposé de restrictions dans ce domaine. Cependant, le maire, l'adjoint au maire, doit avoir une résidence dans la commune. Je vais plus loin pour ajouter que nul ne peut être maire, nul ne peut être adjoint au maire s'il ne réside habituellement sur le territoire national. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être de façon permanente à Londres ou à Paris et vouloir diriger une région, une commune, qui sont des activités décentralisées qui ont besoin d'actions de proximité. Et les organes de la commune, comment ça se passe? La commune a 3 organes. D'accord. Le premier organe, c'est le conseil municipal. Le conseil municipal, qui est le rassemblement d'hommes et de femmes, qui définit l'orientation politique majeure de la commune, qui décide des opérations à mener dans la commune, mais qui vote le budget. Ouais. Voici le conseil municipal. En dessous du conseil municipal, nous avons la municipalité. La municipalité, c'est le maire, mais c'est aussi les adjoints au maire. La municipalité seconde le maire dans la gestion quotidienne de la commune. Et en dessous de cet organe, il y a le maire lui-même. Le maire, c'est l'exécutif de la commune. Il est chargé d'appliquer des décisions qui sont prises au sein du conseil municipal, mais aussi d'appliquer les décisions que le gouvernement
prend, puisqu'il jouit d'un doublement fonctionnel, il est agent de l'État, il a l'obligation d'appliquer des décisions du gouvernement. Vous avez cité les organes de la commune, le conseil municipal, la municipalité, le maire. Est-il nécessaire d'habiter la commune pour y être élu conseiller? Monsieur le directeur général. Les conseils municipaux, pour être élus, doivent d'abord être inscrits sur la liste électorale. D'accord. Ils doivent résider dans la commune dans laquelle ils veulent être candidats. Mais la loi a prévu un tempérament disant que vous pouvez être élu si vous êtes inscrit sur la liste étoile, même si vous n'habitez pas la commune, vous pouvez être élu si vous avez des intérêts économiques, des intérêts sociaux certains. C'est ce que dit la loi. Nous allons nous intéresser maintenant aux régions. Qu'est-ce qu'une région? Une région est une collectivité territoriale. Une région est une réunion de 2 ou plusieurs départements. Une région est aussi une personnalité morale dotée de l'autonomie financière. Elle a un nom, elle a un territoire, elle a des populations sur lesquelles elle agit. Mais je parle de la région en tant qu'administration territoriale décentralisée. Mais il y a une région qui est une collectivité, qui est une circonscription administrative dirigée par un préfet des régions qui est nommé par le président de la République. Cette région-là, c'est une région circonscription administrative. Elle fait partie de ce qu'on appelle la déconcentration. Et pourquoi être passé des conseils généraux aux conseils régionaux? Oui, il s'agit d'une vision. D'accord. Il s'agit d'une vision. D'abord, je dois indiquer que la région, tout comme la commune, ont été acceptées dans la Constitution comme étant des entités décentralisées. Donc, il s'agissait de se conformer à la Constitution. Deuxièmement, si vous avez lu le programme politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a dit qu'il voulait créer des espaces homogènes, pertinents pour programmer le développement. Et donc, avec l'émiettement, avec la situation des départements que nous avions, aujourd'hui nous avons 108 départements. Il était possible d'aller dans ce sens, mais on s'est dit qu'il fallait régler la question de la pertinence. Donc, il a été retenu de créer 31 régions pertinentes pour assumer les questions liées à la conduite de l'aménagement du territoire, à régler les questions liées à l'émergence des potentialités économiques et financières. Et donc, c'est ce qui a expliqué cela. C'est donc lutter contre l'émergence, lutter contre les particularismes régionaux. On en vient maintenant aux députés. Monsieur le directeur général, un député, c'est qui? Un député, c'est un élu de la nation. Ouais. Un député, c'est la personne qui est à l'écoute des populations, qui fait écho des problèmes, des préoccupations, des mandats de ceux qui nous ont désignés. Un député, c'est celui qui vote la loi. Un député, c'est celui qui consent l'impôt. Donc, le député a une activité complémentaire à l'action des communes et à l'action des régions. Il est chargé d'alerter des développeurs, si je peux m'exprimer ici, c'est-à-dire le président du conseil régional ou bien du maire, pour les alerter, pour leur dire qu'il y a une situation qui se présente. Il faut qu'on puisse, dans le cadre du programme triennal, apporter les réponses qui s'imposent pour que les populations se sentent mieux. C'est cela. Existe-t-il une hiérarchie entre la commune et le conseil régional? Non, non, non. Il n'y a pas de
relation hiérarchique entre les collectivités. C'est le principe de la libre administration. La commune règle ses affaires par délibération, tout comme la région règle ses affaires par délibération. Le préfet, dans son espace, est obligé, conformément aux dispositions de la loi, d'organiser ce qu'on appelle la conférence d'harmonisation, ce qui lui permet de savoir quelles sont les activités qui sont envisagées par la commune, quelles sont les activités qui sont engagées par la région, quelles sont les activités qui sont organisées par l'État, de manière à ce qu'on puisse avoir une action cohérente, logique, dynamique, efficace. Le cumul des mandats est-il permis? Est-ce qu'on peut être député, maire et président du conseil régional en même temps? Le maire peut être député. Je prends le cas du ministre d'État Kafana Koné, Gilbert, qui est député, mais maire de la commune de Yopougon. Je prends aussi le cas de l'honorable Dia Jean, qui est député et maire de la commune de Ganlaou. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, il n'est pas souhaité, il n'est pas possible que le maire de Jacquesville, par exemple, soit membre du conseil municipal de Taféré. C'est vrai qu'il vient de signer une convention de jumelage, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi? De même, non, c'est une incompatibilité prévue par la loi. De même, il n'est pas possible, par exemple, au maire d'Aboisseau, M. Cano, d'être membre du conseil régional du Sud-Comoé, présidé par le ministre Aka Awele. Monsieur le directeur général, pour conclure, le maire, le président du conseil régional et le député, qui fait quoi, qui peut faire quoi? C'est ma dernière préoccupation. Le maire est chargé, dans le cadre de ses attributions, d'apporter des réponses nécessaires, exprimées par les populations. Il est chargé d'apporter des réponses en matière d'infrastructures de base et de services de base. Tout comme le président du conseil régional qui exécute des missions beaucoup plus importantes puisque son espace est beaucoup plus élevé. Il doit apporter des solutions aux infrastructures qui structurent l'espace. Le député, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, son rôle, c'est de pouvoir être un éveilleur de conscience, d'apporter, puisqu'il n'a pas de budget, la complémentarité doit se faire entre le maire et le député et le président du conseil régional. Et donc, son rôle, c'est de dire, bon, écoutez, il y a un pont qui est cassé ici, je l'ai vu à telle époque, il faut que dans le cadre du programme triennal en cours, on puisse en tenir compte. Donc, c'est ça son problème. C'est ça la situation que nous devons pouvoir adresser ensemble. Merci, monsieur le directeur général, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la décentralisation et du développement local. Et avec vous, nous avons parlé du rôle et de la compétence des élus. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci.